Alors en manchette aujourd'hui, des cris de pintade résonnent au Conseil de Lanoraie et pas de reprise de l'élection partielle à l'île du Pas. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 8 octobre. Et tel qu'indiqué en manchette, là, il y a des cris de pintade qui ont résonné au conseil municipal de Lanoraie cette semaine. Vous avez bien entendu, oui, des cris de pintade. Il y a deux voisins d'une dame qui garde sa pintade souvent à l'extérieur qui sont venus au conseil municipal pour interpeller les élus à ce sujet et leur demander d'intervenir. Voici une partie de cet échange bien particulier qu'on a pu entendre au conseil de Lanoraie cette semaine. Suite à votre lettre, effectivement, concernant l'animal qui est à côté de chez vous, qui est une pintade pour ne pas la nommer, mais c'est qu'on a fait des recherches avec notre procureur. Et puis au niveau du territoire agricole, on n'a aucune juridiction sur les animaux en territoire agricole, quel que soit l'animal. On ne peut rien faire. C'est la CPTAQ. Notre procureur nous a très bien expliqué les aboutissants et tout ça par rapport à cet animal-là. Et puis, effectivement, je suis aussi allé visiter votre voisin, où est-ce qu'il y a une pintade. Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu. Je suis passé, des fois aussi que je suis allé à la maison en avant aussi, ça n'a pas donné que je l'ai entendu. Puis je dois vous avouer, je l'ai écouté sur Internet, j'ai écouté l'enregistrement que vous avez fourni à M. Boisjoli, et puis on trouvait là, que ça n'avait pas de... Ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on trouvait, mais comme je vous dis, nous, c'est les discussions qu'on a eues avec notre procureur. Fait que, je pense qu'à ce moment-là, ça devient quasiment quelque chose de... Mais, monsieur le maire, je m'excuse, j'attaque pas le territoire agricole. Je dis, et je comprends très bien, je vis dans un territoire agricole où ce que l'agriculteur peut faire du bruit à 5 heures du matin et je n'ai aucun problème avec cette situation-là. Le problème que je vis présentement, c'est que ce n'est pas une personne qui fait de l'agriculture ou qui est agricultrice. Cette personne est partie de Rawdon. Je l'ai rencontrée, cette personne, pour lui exposer ma situation. Et elle m'a répondu, je suis partie de Rawdon, d'une plus grande maison que celle qu'on a présentement, d'un plus grand terrain que celui que j'ai présentement. La municipalité a accepté que j'amène mes oiseaux, ce que Rawdon n'acceptait pas, mais moi, j'ai amené mes oiseaux et je m'appelle Shirley. Elle m'a présenté sa main comme ça et elle dit, j'aime ma pintade et je ne ferai rien à ma pintade. Monsieur le maire, m'excuse, madame, messieurs les citoyens, je vais vous faire entendre ce que moi je vis, ce que mes voisins vivent, et ce que le motel Villa d'Autrey vit, et ce que tout l'environnement vit dans mon secteur par rapport à son animal. Je comprends, monsieur, mais j'apprécierais si vous me laissiez le montrer. Je vous dire honnêtement, je pense que tout le monde peut aller voir sur Internet pour avoir le bruit d'une pintade. Et puis, je pense que tout le monde va l'avoir. C'est exactement ça. Puis, je l'ai entendu. C'est juste que, par respect pour les membres du Conseil, pour la séance du Conseil, je veux dire, mais je comprends ce que vous me dites, mais il reste que, oui, effectivement, le monsieur s'est informé à la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole. Il s'est informé à la municipalité en territoire agricole s'il y avait le droit. Et effectivement, on a refait les vérifications pour être sûr là, avec tout ça. Et puis, malheureusement, la municipalité ne peut rien faire. Et puis, au niveau du territoire agricole, je veux dire, même là, même si la municipalité aurait fait de quoi là-dessus, c'est sûr que l'UPA va se mêler de ça. C'est pas sur le territoire agricole que j'attaque, que je fais la demande. C'est sur le bruit qu'elle dérange. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai un permis, je vais vous le dire, j'ai un permis pour avoir un chenil.
j'ai le droit d'avoir 40 chiens sur mon terrain. Par contre, les 40 chiens que je peux avoir, quand ils sont venus, ils doivent être à l'intérieur du bâtiment. Si je sortais 10 chiens par jour et je les mettais sur un terrain, sur mon grand terrain, et les chiens aboieraient continuellement du matin, pas qu'une heure, du matin au soir, que sa pintable crie sans cesse du matin. Et surtout quand il fait plus chaud, elle crie encore plus fort. Si mes chiens se mettaient à japper, je suis persuadé que j'aurais une plainte, non pas parce que j'ai un permis pour avoir un chenil. Non, ça, il dirait, j'ai le droit. Mais j'aurais une plainte pour le bruit que je cause à l'environnement de mes voisins et surtout à la tranquillité qu'on n'a plus. Parce que sa pintade, ça n'est effrayant. C'est pas une dinde, c'est pas un coq. En fait, il y a 5 coqs. La madame, elle a 5 coqs. Ils chantent continuellement ces coqs. Ça ne me dérange pas. Mais la pintade, quand elle commence à 6h30 le matin, et s'il y en a qui ne connaissent pas le bruit de la pintade, j'apprécierais, je vous le ferai écouter 2 secondes, mais vous ne voulez pas. Je vais vous respecter, parce que je pense que s'ils écoutaient le bruit de la pintade, tout le monde ici dirait, Monsieur le maire, faites de quoi? C'est inopportun parce que je ne peux rien faire, la municipalité ne peut rien faire parce que c'est un milieu agricole. Vous l'avez très bien nommé tantôt, c'est que comme vous avez mentionné, c'est que dans le milieu agricole, le bruit qui vient avec les animaux en fait partie. Et nous, on a même été avec notre procureur, on a aussi été chercher une confirmation de tout ça à la CTTAQ. Et à partir de là, il n'y a rien, c'est pas de notre juridiction. Ça veut dire que demain, moi, je peux m'équiper de 40 pintables. Puis, merci, je vais vous faire écouter tout le monde la pintable. Tout le monde va être dérangé par la pintable. À partir du moment où, si vous équipez d'animaux, que vous respectiez les normes au niveau des odeurs, au niveau des distances de bâtiments principaux, je pense, M. Maheu me reprendrait si je me trompe. Mais effectivement, je veux dire, pour les faire, vous êtes en milieu agricole. À partir de là, son terrain ne mesure même pas 54 000 pieds carrés. Elle a une toute petite maison, un tout petit terrain. Elle dérange le voisinage. C'est quoi la différence d'abord, M. le maire? Quand je lui ai dit que la personne qui demeurait au 651 Grande-Côte Est à Lanoraie travaillait de nuit et est en train de faire une dépression nerveuse lorsqu'il arrivait pour dormir le matin, et elle m'a répondu simplement, « C'est pas mon problème, moi je travaille de jour. » Oui, mais la pintade dérange continuellement, mais c'est pas mon problème. Je m'appelle Shirley, elle me représente la main, baise ma main, et c'est tout. Monsieur le maire, je pense qu'on ne peut pas arrêter ça là. Mais c'est la seule réponse que je peux vous donner. Puis, je ne peux pas vous en donner d'autres. Je ne peux pas changer la loi. Les règles, c'est ça. C'est quoi une loi? C'est le bruit. C'est le bruit. C'est pas une loi, c'est le bruit. Il n'y a pas un règlement sur les nuisances dont le bruit? Ça ne s'applique pas au niveau du milieu agricole. Ça ne s'applique pas au niveau du milieu agricole. Je vais juste passer à d'autres questions, M. Renard. Je m'excuse. Il y a une question. Une question. Oui. Il y a une couple d'années, moi, là, d'autre, je suis dans les zones agricoles. Oui. On m'a envoyé une lettre comme quoi j'avais pas le droit d'avoir 2 cochons. Parce que si l'adapteur avait une amende. Oui. J'ai reçu la lettre. OK. J'ai reçu dans une zone agricole, pourquoi faire m'a envoyé ça? Je pense que, puis là, M. Maheu me prendrait, je pense qu'il y a un règlement de contrôle intérimaire concernant les porcheries qui fait une différence. M. Maheu, pouvez-vous... ça. Donc, il y a un règlement de contrôle intérimaire de la MRC concernant les porcheries. Alors, 2 cochons, c'est une porcherie. Pas de porcherie, C'est une porcherie. Ben, je veux dire, à ce moment-là, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi qui est considéré une C'est porcherie. Pas de porcherie, c'est suidé 2 cochons. qui est gardé. L'élevage et la garde de suidé, donc tout ce qui est cochon dans la famille du cochon.
J'aurais pas le droit d'avoir un ou deux cochons dans ma zone agricole et les mettre dans mon congélateur. Mais si on a votre congélateur, il dérange Il n'y a pas. pas de problème. Pourquoi? C'est une zone agricole. Je comprends, mais par rapport aux porcheries, il y a un règlement conjoint des maires, comme je vous dis, parce que les porcheries. Au moins, Mais là, je m'excuse, je vais pas se demander, s'il vous plaît, d'être respectueux Ah, on est là, du conseil municipal. Ici, on est dans un endroit qui a une séance du conseil qui se produit. Je vous demanderai, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Envoyez-moi une lettre en disant tout simplement que c'est acceptable. On va vous en envoyer une lettre, M. Renaud. Il n'y a pas de problème. Du matin au soir. Matin au soir, ben, on devrait mettre ça à côté de Donc, notre je vous maison. demanderai, s'il vous plaît, juste par respect pour le... Par respect, je vais l'enlever, monsieur le maire. Mais par respect, je vous demanderai aussi de régler ma situation. Vous allez avoir, je l'ai fait en toute bonne foi, monsieur, d'aller vous voir parce que je pensais que le contact humain est le plus important dans un cas comme vous avez décrit. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous vivez, je sympathise avec ça, mais c'est pour ça que je voulais aller vous voir, parce que je pense que le côté humain, moi personnellement, je suis une personne humaine, et puis je pense que le côté humain doit l'emporter. À un moment donné, oui, on va vous répondre par lettre, et puis Est-ce que vous pouvez rencontrer Shirley et essayer de faire... Je m'excuse, mais le problème il concerne monsieur, et c'est déjà fait. On a déjà rencontré. Monsieur le maire, j'ai demandé à Mme Shirley et à son conjoint, tout simplement, gardez votre pintade. Elle ne me dérangerait pas, votre pintade, si elle était dans son cabanon, dans son poulailler, à l'intérieur. Ça ne me dérangerait pas du tout. Gardez-la à l'intérieur. Effectivement, ils m'en ont parlé aussi, effectivement. Mais écoutez, malheureusement, c'est ce que je dois vous répondre. Monsieur le maire, je vous attends chez moi un jour pour venir vous asseoir, tout simplement à prendre un petit café. Et si on est capable de s'entendre quand on prendra notre petit café, vous et moi, parce que la pintade, vous allez dire, je suis plus capable, c'est agressif, je suis plus capable. Moi, j'irai vous porter ce qu'on vous écrira, j'irai vous le porter en main propre. J'avais hâte d'avoir une réponse de votre part. Mais Oui, puis je m'excuse, je vous le dis, là, je suis allé, la semaine passée, je suis allé il y a 2 semaines, puis je suis allé aujourd'hui. Je m'excuse, je ne vais pas faire plus. Oui. En plus de ça, là, M. Delma, il a sa maison en vente, puis moi, j'ai ma maison en vente, mais les acheteurs, quand ils entendent ça, ils oublient le bord. À cause d'un nouvel taux. Mais je vais vous dire, moi, en tout cas, écoutez, on s'en reparlera, là, je veux dire... Il faudrait régler le problème, là. C'est le mettre en cabane, la pintade. Écoutez, je vous le dis, là, à la CPDAQ, vous l'expliquez, on ne peut pas guérir. C'est un règlement qu'on a de la CPDAQ. Quand ça dérange les voisins, il faut avoir une loi que tu ne peux pas déranger les voisins qui imprègnent. Alors, comme vous pouvez le voir, les problèmes de bon voisinage se retrouvent parfois au conseil de ville. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 2 décès qui se sont ajoutés dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1078 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 425 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 68 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 30 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Nguema. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire, j'ai fait un accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est ci. Tu dois faire attention à ci. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu n'aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 8 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Paul Beaulieu et Richard Ducharme. Avant d'aller plus loin, juste un petit ajout concernant la COVID-19, le bilan dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, il y a de nouveaux cas dans la Naudière, mais la MRC d'Autrey demeure pour l'instant en zone orange. Cela dit, on se déplace maintenant à la visitation de l'île du Pas. La mairesse de la visitation de l'île du Pas, Marie-Pierre Aubuchon, a confirmé que l'élection partielle qui devait avoir lieu pour combler le siège laissé vacant par le décès de Maurice Désy n'aura finalement pas lieu. Les explications à ce sujet de Marie-Pierre Aubuchon. La première interprétation là, du décret gouvernemental était que les municipalités qui avaient quorum ou où ils avaient bien un maire là, n'étaient pas dans l'obligation de tenir des élections. En fait, ne devaient pas tenir les élections. Mais finalement, après relecture, on voyait que c'était bien libellé, n'était pas dans l'obligation de le faire, mais le choix pourrait être de quand même le faire. Et à ce moment-là, on devait aviser la Direction générale des élections de notre intention et que par la suite, le ministère décréterait à quel moment notre municipalité en particulier pourrait tenir les élections. Ça avait l'air d'une démarche quand même instable, si on peut dire ça, incertaine, puisqu'on pouvait penser que les élections se tiendraient à l'hiver, en fait, donc en 2021. Donc, on se rapproche de plus en plus de la date des élections générales. Moi, au sein de mon conseil, j'ai fait valoir le point que la démocratie locale est importante. Ça va faire 2 ans à la fin du mandat, en fait, qu'il y a au moins un siège de vacant au sein de notre conseil ici à l'île du Pas. On avait des candidats intéressés à se présenter, des gens motivés qui ont fait des démarches pour. Donc, je trouvais ça justifié d'aller de l'avant et tenir les élections. Cependant, ce n'est pas une opinion qui a été partagée par mes confrères, finalement, et sœurs au sein de notre conseil, puisque les conseillers étaient unanimes pour ne pas tenir les élections. Les raisons pour lesquelles sont complètement acceptables, en fait. Il y a la situation où en faisant les élections, on promouvoit le rassemblement, mettant peut-être des gens à risque. Ensuite aussi, il y a les coûts reliés à les élections qui est un investissement de très courte durée, finalement. C'est un autre exemple. Et un autre argument, en fait, était que même si on disait qu'on voulait tenir les élections, c'est pas clair quand, c'est pas clair si, peut-être que c'est des démarches qu'on va entreprendre. Il faut se rappeler, en fait, qu'on ne reprend pas les procédures qui avaient été débutées au printemps dernier pour les élections. Non, il faut recommencer une procédure au complet, donc c'est beaucoup plus laborieux. Et pour ces raisons, donc, au mois de septembre, les conseillers ont voté à l'unanimité de ne pas tenir la séance, de ne pas tenir les élections. Moi, à ce moment-là, j'ai
utiliser mon droit de veto puisque je veux vraiment lancer le message à la population que la participation au sein du conseil, la représentation des citoyens dans les instances municipales est vraiment importante. Donc, je voulais être certain que ce message-là était entendu et que ça soit écrit là, dans notre procès-verbal. Cependant, je respecte la décision du conseil qui a été entérinée par la suite au mois d'octobre pour la même décision, en fait, de ne pas tenir les élections. Donc, ce n'est pas un droit de veto, c'est que vous avez voté contre. Vous avez voté pas du même bord que les autres membres du conseil, mais ce n'était pas un droit de veto, là. Oui, en fait, il faut savoir, quand on est au conseil, le maire vote rarement sur les questions. C'est vraiment le conseil qui fait le vote. Et au moment où le maire n'est pas en accord avec la décision prise par le conseil, à ce moment-là, on peut utiliser le droit de veto pour annuler là, la résolution pour que la résolution que les conseillers souhaitent adopter à ce moment-là ne soit pas entérinée, qu'elle soit reportée en fait à la séance suivante. On peut faire ça une fois. OK. Et ensuite, au mois d'octobre, là, vous êtes rallié à l'opinion majoritaire au sein du Oui, oui, bien, je ne me suis pas ralliée, non, mais je n'ai pas le choix en tant que présidente d'Assemblée d'accepter la décision du conseil. Et depuis, on sait entre autres qu'il y avait une démarche d'élection qui était en cours à l'ancienne Lorette pour remplacer un maire qui, je crois, est décédé. Et même ça, le ministère des Affaires municipales a ordonné la suspension de l'élection compte tenu de la deuxième vague de pandémie là, dans laquelle on est en ce moment. Et il y avait même le vote par anticipation qui avait été tenu. Tout à fait. Donc, ça parle pour soi. Donc, mais je veux quand même lancer le message que dans tous les municipalités, pas seulement ici à l'Île-du-Pas, on voit dans notre MRC, là, on remarque que parfois, il y a peu de participation là, aux élections, aussi en vue de les prochaines élections là, en 2021. Il y a peu de participation des citoyens aux élections, c'est-à-dire qui se présentent en tant que candidats. Et il y a beaucoup de changements aussi durant le mandat. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais amener la lumière là-dessus pour inviter les gens qui sont intéressés à participer dans la démocratie de leur milieu de vie, de ne pas se gêner, de s'informer des démarches et de l'implication qu'on a en tant qu'élu, en tant que conseiller, en tant que maire, et de réfléchir à vous présenter aux prochaines élections pour faire une différence pour notre milieu. Donc, on peut prévoir une campagne assez dynamique à l'Île-du-Pas l'automne prochain. Bien, je le souhaite. C'est pas moi qui décide ça, mais je le souhaite. J'invite vraiment tout le monde, autant à l'Île-du-Pas que dans les autres municipalités, comme je dis, là, même à travers le Québec, de s'impliquer dans leur municipalité. C'est vraiment une manière géniale de faire une différence très près de chez nous. Et lundi, nous vous parlions des 5 organisations qui viennent en aide aux personnes atteintes de cancer, dont le camp, qui interpelle le ministre de la Santé et le gouvernement Legault pour les aider avec leur financement, puisque la pandémie rend les activités de financement beaucoup plus complexes à organiser. Mais il y a certaines activités de financement qui sont un peu modifiées. Voici un autre exemple d'activité de financement adaptée à la COVID par le camp, les tirelires virtuels d'Halloween. Pour la 22e année de cette campagne de tirelire d'Halloween de Le Camp, chaque établissement scolaire ou groupe aura sa propre tirelire, mais virtuelle cette fois, et elle pourra recevoir des dons en ligne facilement et de façon sécuritaire là, au www.tirelire au pluriel-lecamp.com. Et pour le camp, eh bien, les tirelires d'Halloween, ça permet de financer le service de sensibilisation et d'accompagnement en milieu scolaire. Et il y a le petit bonhomme qu'on voit à l'écran, qui est Gabriel 9 ans, porte-parole cette année dans Laurentides-Lanaudière pour cette campagne qui vise 400 tirelires virtuels. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Madame, vous pouvez me suivre. Je suis organisée, je suis qualifiée. Je suis déterminée. Et sérieux dans son travail. J'ai terminé un bac en droit et mon barreau. J'aime être en contact avec les gens. Je veux travailler. Je peux travailler. Vous cherchez de la main-d'œuvre qualifiée?
embauchez une personne handicapée et devenez une entreprise inclusive. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. À son domicile, le 3 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Laferrière. Il était l'époux de Liette Fafard et fils de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Laferrière, Isabelle Laferrière et son conjoint Steve Saint-Amand, son frère Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, son beau-frère Rénald Fafard et sa conjointe Claire Bouchard, son neveu Dominique Laferrière et sa conjointe Magali Parent, de même que sa nièce Annie Laferrière et son conjoint Pierre-Laurence Marchand et leurs enfants, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC d'Autrey et en particulier Julie Goyette pour les bons soins prodigués à Marcel Laferrière. La famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 13h, en l'église de Saint-Cuthbert, où suivra une liturgie de la parole à compter de 14h30 et M. Laferrière sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHSLD des Moulins, à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé, épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Desraspes, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay, ses petites-filles Laurence, Ariane, Olivia et Louise, son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Rose-Éliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 10 octobre, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura ensuite lieu à compter de 14h. Et Mme Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville en cette même journée. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, dégagé avec un mince 5 degrés Celsius dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça reste dégagé, mais le mercure descend à 1 et il y a même des risques de gel pour les cultures. Vendredi matin, ensoleillé avec seulement 3 degrés Celsius. Vendredi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux et le mercure monte à 12. Vendredi soir, 70 % de chances d'avoir de la faible pluie et 10 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine et merci de continuer de vous informer avec nous. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.